suis arrêté sur le bord de l'autoroute. Il y avait un hôtel qui s'appelait l'hôtel Allington Street. Je me suis arrêté et j'ai pris une chambre. J'ai été voir la personne qui s'occupait de l'hôtel. C'était une femme, vêtue d'un long manteau noir. C'était une femme qui était vêtue d'un long manteau noir, j'ai été la voir. Je lui ai demandé une chambre. Elle s'est assise sur le comptoir et m'a regardé. Elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle voyait, ou alors elle avait l'air perplexe. Elle m'a regardé et m'a demandé « Tu as quel âge, jeune homme ?» Je me suis levé et j'ai dit « 14 ans ». Elle m'a regardé, a fermé le comptoir et a dit « Excuse-moi, mais ici, on ne paye que avec du vrai argent, et on ne donne que des chambres aux personnes qui sont majors. » Je l'ai regardée et j'ai dit que j'avais du vrai argent. Je l'ai posé sur son comptoir et elle a réouvert son comptoir. Elle a réouvert la vitre qu'elle avait fermée. Devant, il y avait un petit rideau blanc. Elle a pris les 20 $ que j'avais posés et elle m'a donné une chambre, la chambre numéro 6. Je suis monté. Il y avait deux bandes jaunes de police, comme on met sur les scènes de crime, qui fermaient les escaliers. Ces deux bandes jaunes de police, comme on met sur les scènes de crime, fermaient les escaliers. Je les ai enlevées et je les ai retirées. Ensuite, je les ai jetées par terre, et j'ai vu qu'avec le vent, elles se dirigeaient vers la poubelle. Je les ai jetées. Et en dessous d'un arbre avec des branches crochues, et pointues, qui se pointaient vers le bas en arabesque, il y avait une BMW. Elle m'était totalement inconnue. Elle avait les 4 portières ouvertes, les 2 portières avant et les 2 portières arrière. Le coffre aussi était ouvert. C'était une BMW X7. Elle était là depuis longtemps, ça se voyait. Les 4 pneus étaient crevés, et les jantes étaient usées. Les 4 portes étaient ouvertes, les clignotants ne fonctionnaient plus. Cette BMW X7 noire était là depuis longtemps. Il y avait aussi un pick-up que j'ai vu depuis la chambre. Depuis la porte de la chambre, je me suis dirigé à la fenêtre. Avec mon doigt, je frottais ma lèvre inférieure, et j'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu qu'il y avait ce pick-up rouge, et je m'en suis approché, tard le soir. Tard le soir, je me suis approché de ce pick-up et j'ai été voir. Il était près d'une barrière qui donnait sur la forêt, sur un sentier peu profond. Ce pick-up, il était près d'une barrière qui donnait sur un sentier peu profond. La barrière était ouverte et posée sur le côté. Elle était posée sur un support en bois, et le pick-up était sur le côté. Les clignotants étaient ouverts, et la porte passager était fermée. La porte conducteur, elle était ouverte. Il était là et il ne bougeait pas. Il m'était aussi inconnu. Sous une bâche, il y avait un tas de morceaux de bois, et il y avait des outils pour de la menuiserie. J'ai vu qu'il y avait 2 scies circulaires et qu'il y avait une machine. Il y avait plusieurs cordes, des cordes en métal. Il y avait des cordes en métal, il y avait des cordes simples, des cordes de pêche. Il y avait une canne à pêche sur le côté qui avait été dépliée. Elle n'avait pas été rangée. Je l'ai prise en main, je l'ai levée. Elle faisait peut-être 2 fois ma taille. Je l'ai prise en main et j'ai enroulé le filet de pêche autour. Avec la petite manivelle sur le côté. Je l'ai reposé dans le pick-up à l'arrière et j'ai remis les draps au-dessus des 2 scies circulaires. J'ai été voir la BMW et je me suis accroupi. Je me suis mis par terre. Elle était très relevée, donc je pouvais facilement voir en dessous. En dessous, le sol était sec, elle n'avait pas bougé depuis un moment. Je ne savais pas ce qu'il se passait au studio. Là où j'avais abandonné mon manager, je ne savais pas ce qui se passait. Je savais que son corps était sur le sol, que son arcade sourcilière était fendue, parce que je l'avais frappé avec un objet tranchant. Si je me souviens bien, c'était une bouteille sur le côté, une bouteille de vin qui avait été abandonnée. C'était une bouteille de vin que j'avais cassée contre le sol, et j'avais frappé son visage avec. Il est arrivé devant l'hôtel. Il avait le visage tranché. Il avait une cicatrice au niveau de l'œil. Il avait une lèvre fendue. Son œil saignait un peu. Le blanc de ses yeux était un peu rouge. Il avait un nerf dans l'œil qui avait éclaté. Et il me regardait. Son visage était un peu mutilé d'une grande cicatrice au niveau de l'œil, du nez
et au niveau de la joue. Sa lèvre était fendue, et il me regardait. Il me regardait avec son visage un peu mutilé. Moi, dans ma chambre, j'étais fier de l'avoir blessé, mais en même temps je n'osais pas descendre parce que je savais ce qu'il allait me faire. Une fois que je suis descendu, dans ma chambre, bien avant, j'avais trouvé un fusil. J'avais trouvé une petite mallette en cuir. À l'intérieur, il y avait plusieurs dossiers concernant une personne. Cette personne, je ne la connaissais pas. C'était une femme chinoise ou alors japonaise. Elle avait de longs cheveux raides et noirs. Elle avait un eyeliner et un mascara qui étaient plutôt noirs et sombres. Ses cheveux étaient noirs, sombres et raides. Ses yeux étaient bleu très clair. Au-dessus de ses yeux, elle avait un eyeliner et un mascara qui étaient noirs. Je regardais les photos de cette femme. Elle avait l'air heureuse. Et à l'intérieur de sa mallette, il y avait un fusil. Je l'ai pris et j'ai vu qu'il y avait une petite boîte sur laquelle il était écrit munitions. J'ai pris cette petite boîte sur laquelle il était écrit munitions. J'en ai pris une dans ma main. Je l'ai regardée entre mon pouce et mon index. La munition était jaune métallique. Il y avait un autocollant rouge en dessous. Il était écrit le numéro du calibre et juste au-dessus de la munition qui était jaune métallique, avec un petit autocollant rouge, juste au-dessus, c'était en bronze. J'en ai mis une, c'était un petit fusil, un petit revolver à barillet. Je l'ai pris et j'ai mis une munition à l'intérieur. Quand j'ai mis la munition dans le barillet, j'ai tout de suite entendu le bruit du ressort. Je me suis saisi parce que j'entendais l'affiche à l'extérieur. Sur laquelle il était écrit Motel Allington Street. C'était une affiche en bois qui pendait par deux anneaux en métal. Et j'arrivais à entendre qu'elle pendait. Avec le vent, j'arrivais à entendre qu'elle pendait et qu'elle se balançait d'avant en arrière. J'arrivais à l'entendre un peu plus fort que je ne pouvais l'imaginer. Je l'entendais et elle se balançait d'avant en arrière. Je suis sorti et j'ai trouvé des vêtements sales. Je me suis déshabillé dans ma chambre avant de sortir. Je me suis déshabillé dans ma chambre et j'ai enlevé mon t-shirt blanc qui était couvert de sang et couvert de terre. Je l'ai mis en boule et je l'ai roulé en boule dans le coin de la pièce. Je l'ai roulé en boule. Je l'ai mis dans le coin de la pièce. J'ai enlevé mon jeans noir, qui était couvert de traces de sang, et je l'ai posé dans le coin de la pièce, roulé en boule. J'ai alors été chercher des vêtements qu'il y avait à l'intérieur d'un vieux placard. Il y avait des vêtements. Il y avait un t-shirt qui était couvert de traces de terre. Il y avait ce vieux t-shirt blanc qui était couvert de traces de terre. Il était tout déchiré, mais je l'ai mis. Je l'ai pris. Je l'ai trempé dans de l'eau chaude, de l'eau bouillante. J'y ai plongé mes mains, et ça me faisait mal, ça me brûlait, mais je ne sentais plus vraiment la douleur. Alors j'y ai plongé mes mains, et j'ai mis le t-shirt. Même mouillé, je l'ai essoré une fois, deux fois, au-dessus d'un seau que j'avais trouvé dehors, là où il y avait une fuite. Au-dessus d'un seau que j'ai trouvé dehors, j'ai épongé le t-shirt, et j'ai épongé le jeans que j'avais plongé dans de l'eau bouillante. Le sang était parti, la terre était partie, le sang était parti, j'ai mis le jeans noir et j'ai mis le t-shirt blanc. Je suis alors sorti avec le fusil, armé avec une lampe de poche que j'avais trouvée. Sur le sol. Il fallait que je frappe plusieurs fois dessus pour qu'elle fonctionne bien. Je suis sorti et j'ai vu qu'il m'attendait. Il m'attendait juste devant la BMW noire. Je ne sais pas pourquoi il était allé à cette BMW et il avait ouvert les 4 portes. Il s'était installé à l'intérieur et il m'attendait. Je me suis mis devant la BMW avec le fusil. Je me suis mis devant la BMW X7 noire. Les 4 clignotants fonctionnaient et il avait fermé les 4 portes. Il avait fermé le coffre et il avait fermé les 2 portes à l'arrière et la porte passager. Il s'était mis à la porte conducteur et quand je suis arrivé, il m'a traîné sur le sol. Il m'a traîné par les cheveux, il m'a frappé sur le bras pour que j'arrête de bouger. Il m'a mis dans la voiture, et à l'intérieur de la voiture, la seule chose que je sentais sur la banquette, c'était le cuir,
le cuir qui me rappelait le matelas dans lequel j'étais enfermé. C'était le cuir de la voiture qui me rappelait ce matelas sur lequel j'étais enfermé, le matelas de sa cave qui était couvert de moisissures. Ça me rappelait ça. Il y avait des gouttes d'eau à l'intérieur de la voiture, c'était très bizarre. C'était très bizarre, à l'intérieur de la voiture, il y avait des gouttes d'eau. J'arrivais à sentir uniquement les deux roues motrices à l'arrière de la voiture. À l'arrière de la voiture, j'arrivais à sentir les deux roues motrices, qui fonctionnaient très bien. J'arrivais à sentir la vitesse de la voiture. Et il m'a frappé plusieurs fois contre le mur. J'ai essayé d'esquiver ses coups de poing, mais à chaque fois je me ramassais un coup de poing dans la clavicule. J'avais mal et ma clavicule était bleue, couverte d'échymoses. Ma clavicule était bleue, couverte d'échymoses, et couverte de traces de sang. Le dessus de ma clavicule, là où je pouvais sentir l'os, était couvert de rouge, couvert de sang. Là où je pouvais sentir l'os de ma clavicule, c'était couvert de sang, couvert de rouge. Et là où je pouvais sentir mon épaule qui me faisait mal, c'était bleu, bleu comme une échymose. Il y avait du sang qui était monté. Je ne pouvais plus lever mon bras, je ne pouvais plus rien faire. J'essayais de ramper sur le sol, mais il me traînait par les jambes. Il m'a traîné sur le sol, il m'a traîné sur le sol. Il m'a traîné sur le béton. Il m'a pris sur ses épaules comme un vulgaire sac à patates et m'a mis à l'arrière de la voiture. Il m'a enchaîné les poignets et m'a enchaîné les chevilles. Il m'a enchaîné les pieds et les mains. Et il m'a mis à l'arrière de la voiture. Il a démarré et m'a regardé. J'étais enchaîné et je ne pouvais rien faire. J'étais enchaîné, je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais même pas avec mes mains qui étaient contre mon ventre. Avec mes mains qui étaient enchaînées contre mon ventre, je ne pouvais même pas atteindre mon GSM pour appeler la police. J'ai essayé d'atteindre mon GSM et finalement j'ai réussi à l'avoir. Quand j'ai pris mon GSM, j'ai essayé de l'allumer, mais j'ai vu qu'il avait cassé l'écran assez fort pour qu'il ne fonctionne plus. J'ai senti la voiture démarrer et j'ai vu l'hôtel s'éloigner. J'ai senti la voiture démarrer et j'ai senti une bosse, j'ai senti un dos d'âne, j'ai senti les suspensions de la voiture et j'ai senti les 4 roues motrices qui commençaient à s'accélérer de plus en plus. J'ai senti les 2 roues motrices à l'arrière, mais les 4 roues motrices, j'ai senti qu'elles commençaient à aller de plus en plus vite. Il a commencé à embrayer la voiture et à tourner avec la voiture sur l'autoroute. Une fois sur l'autoroute, je voyais les lampadaires passer au-dessus de moi. Une fois sur l'autoroute, je voyais les lampadaires, la lumière des lampadaires passer au-dessus de moi, sur le toit vitré de la voiture. Sur le toit vitré de la voiture, juste au-dessus de moi, je voyais les lampadaires passer. Une fois qu'il était sur l'autoroute et qu'il s'était engagé sur une voie tournante, quand il s'était engagé sur une voie tournante, sur l'autoroute, je ne pouvais plus rien faire. L'écran de mon GSM était assez cassé pour que je ne puisse appeler personne, mais je l'avais tout de même en main, ça me rassurait. Il m'avait frappé assez fort pour que je ne puisse même pas me mettre sur le côté, et pour que je puisse sentir uniquement la douleur, et que je ne sache même pas dormir. J'ai fermé les yeux, histoire de ne pas voir ce qui se passait. Il était en train de conduire les mains sur le volant. Il était en train de conduire les mains sur le volant, et il s'est arrêté à une station-service. Il s'est assis à côté de moi à l'arrière et a caressé mon corps comme si j'étais un jouet. Il s'est mis à côté de moi, s'est allongé à côté de moi et le cauchemar recommençait. Le cauchemar recommençait, je sentais son corps contre le mien, son entrejambe chaude et humide contre la mienne. Il venait de retirer son jeans et d'enlever la boucle de sa ceinture. Il avait pris sa ceinture et il m'avait resserré contre moi. Il m'avait serré contre lui et il avait retiré sa ceinture. Si jamais je bougeais, je savais qu'il allait prendre sa ceinture et me frapper avec. Je n'ai pas bougé et je continuais à résister. Je continuais à résister en sentant sa main contre la mienne, en sentant sa main contre ma hanche et en sentant sa jambe contre la mienne, sa jambe humide et chaude contre la mienne. Je résistais et je fermais les yeux. J'essayais d'imaginer autre chose que ce cauchemar.